Bienvenue dans mon univers artistique. Je vous aide à éliminer vos blocages. Avec en exemple plusieurs œuvres, restez jusqu'à la fin pour que vous puissiez savoir quels sont les principaux blocages. Bonjour à vous, mon nom est Marie-Josée Bergeron, je suis spécialiste en peinture acrylique et en technique mixte. Quels sont les freins à notre créativité, à notre élan artistique, à notre intuition? Je vais commencer avec le premier blocage, celui, à mon avis, qui est le plus commun et que l'on retrouve chez tout être humain. La peur. Vous savez, la peur est un moyen de défense pour éviter le danger ou pour être capable de se protéger de situations dangereuses. Au fil des ans, la peur est devenue le stress numéro 1 chez les êtres humains. Pourquoi? Parce que nous avons peur d'être jugés, nous avons peur de déplaire, nous avons peur de l'échec, nous avons peur aussi de l'inconnu, nous avons peur même d'essayer quelque chose de nouveau et de se tromper. Nous avons peur de ne pas savoir où aller, peur de perdre le contrôle, peur de jugement des autres et de faire rire de nous. Nous avons peur d'être abandonnés, peur aussi de rater et d'être obligé de recommencer. Il faut relativiser les choses et dites-vous, moi souvent je vais dire, vous n'êtes pas en train d'opérer un cœur ouvert. Les principaux blocages artistiques proviennent souvent de ces peurs et ils vont engendrer de l'anxiété de performance, l'instabilité créative, le découragement, les excuses ou le manque de recul. L'anxiété de performance, vouloir être le meilleur et ne pas se permettre de faire d'erreurs. L'instabilité créative, peur de se tromper, peur de perdre le contrôle lorsqu'on est habitué de contrôler notre vie. Le découragement, de ne pas être persistant, de ne pas poursuivre même si on n'est pas excellent dès le départ. Les 1000 excuses, le manque de temps, le manque d'argent, le manque d'espace, le manque de lumière, et j'en passe. Le manque de recul aussi va engendrer des blocages. Ne pas se permettre de prendre de pause ou de voir son travail d'une autre perception. C'est important aussi de prendre des pauses et de faire autre chose, question de se vider la tête et de pouvoir recommencer avec un œil nouveau. Je vous donne un défi, celui de prendre conscience de vos blocages et notez-les dans un carnet. Plus vous allez les noter, plus vous allez en prendre conscience et plus vous allez être en mesure de les nommer et de les éliminer. Vous allez voir, les blocages sont parfois récurrents et souvent ils vont revenir d'un projet à l'autre. Donc, difficulté à jouer avec les contrastes, avoir de la difficulté à intégrer les images et comment on travaille les effets de profondeur, jouer avec les lignes d'horizon, travailler les teintes, travailler les clairs et les obscurs. Si vous aimez les textures, il faut les rehausser. Essayez de les mettre en évidence en jouant sur certains éléments de profondeur. Voici quelques projets artistiques gentiment offerts par mes participantes qui semblaient bloquées et je les aide et je sais que ça va vous aider à voir les blocages artistiques. Voici l'œuvre de Mme Astrid Bouchard. Je vous remercie de votre partage. Je vous explique brièvement. Donc, la première chose à faire serait d'ajouter ces fleurs ici pour balancer. Donc, là, je l'ai fait grossièrement, mais je pense que vous allez comprendre un peu le principe. Et pour créer un effet de balancement. Et celle-ci, je terminerai avec le bleu, comme s'il sortait de l'œuvre pour que vous puissiez avoir un effet de lien. Et celle-ci, je jouerai un peu plus les orangés. J'ajouterai un petit peu d'orangé aussi juste pour donner un petit peu de lumière. Vous voyez ici. Et vous allez rendre votre œuvre un peu plus lumineuse. Et je vous invite peut-être avec un crayon ou même un crayon d'aquarelle, peut-être terminer en crayon. Juste, c'est l'effet de dentelle aussi qui est très, très beau, mais qu'on sent qu'il est coupé ici. Je vous invite peut-être aussi à accentuer l'oiseau pour le mettre plus en évidence et rajouter quelques oiseaux ici. Et peut-être même ici, peut-être même un là. Ce que ça va donner, c'est que vous allez créer, encore une fois, juste un effet de suite logique, comme si les oiseaux s'envolaient. Vous pourriez même en mettre un à quelque part à cet endroit. Donc, vous avez compris ici qu'on vient reprendre un peu l'image. Je ne veux pas que vous touchiez au visage, laissez-le comme ça. Je vous invite peut-être dans vos bleus, peut-être juste à venir créer un petit peu de contraste pour donner un petit peu de profondeur. J'ai ajouté simplement un vert un petit peu émeraude. N'hésitez pas non plus à
Je ne sais pas si c'est un oiseau ici, mais peut-être à le mettre plus en évidence. Je veux vraiment que les fleurs que vous avez mis ici soient les mêmes lorsque vous allez les ajouter. Et ne touchez pas au visage. Je vous invite peut-être ici à écrire quelque chose ou ici de cette façon. Ça peut être une écriture très automatique, mais quelque chose qui est en lien avec votre œuvre. N'oubliez pas surtout de la signer. Voici l'œuvre d'Hélène Morin. Hélène semble bloquée pour la finition. Déjà, le projet est bien entamé. Alors, Hélène, voici. On va travailler les contrastes. Et ce qui est possible de faire pour commencer, bien sûr, je ne suis pas à l'échelle de l'œuvre. J'ai fait une copie de l'œuvre sur carton, juste pour que je puisse retravailler dessus. Déjà, d'aller chercher, vous voyez, je vais aller chercher un contraste pour faire ressortir le profil. Et ça va faire en sorte qu'on vient créer de la dimension au projet. Donc, ça, c'est la première chose. Aussi, ce qui est fort possible, étant donné que vous avez joué avec des couleurs flash, bien, ça serait possible de revenir et de créer un rappel avec ce rose, de venir recréer les mêmes fleurs ici et là pour justement créer un équilibre. Alors déjà, quand on a un rappel de couleurs, je viens équilibrer l'ensemble. Ça serait même possible de venir. J'ai peut-être pas exactement les mêmes couleurs, vous allez bien comprendre, mais je veux vous montrer que c'est possible de jouer avec des contrastes, d'ajouter des teintes, d'ajouter différentes. Par exemple, ici, il y a des bleus et je rajoute des turquoises. Pourquoi? Pour aller chercher le bleu turquoise qui était sur les côtés. Il pourrait même en avoir un petit peu ici. Comme ça, je crée mon équilibre entre mes couleurs et mes couleurs sont balancées. Ça serait même possible, Hélène, de venir recréer cette texture des petites fleurs, de venir les recréer ici pour encore une fois, balancer. Lorsqu'on travaille un contraste de cette façon, ce n'est pas obligatoire d'aller ajouter de la lumière dans le visage ou dans la forme parce que vous l'avez déjà contrasté avec l'ajout de noir. Et votre noir, pour terminer, n'est pas obligé d'être noir-noir, mais il peut être noir teinté, soit de bleu, de turquoise ou même de violet. Voici une œuvre de Valérie Desroches. Alors Valérie, comme j'ai commencé à faire, vous voyez, je suis venue intégrer votre image, le fond de l'image avec la toile et je suis venue créer aussi une ligne d'horizon de votre porte ici, fenêtre, là, ce que je vois ici comme élément, pour créer comme une assise. Ce qu'il faut faire attention, c'est quand vous mettez un élément au centre, vous travaillez en symétrie. Lorsque vous avez d'autres éléments alentour de votre élément central, vous perdez l'intérêt. Alors, un petit conseil, la prochaine fois quand vous allez faire votre collage, faites-le plus bas. Vous allez comme ça enlever la symétrie, travailler en portions de tiers. Ça va faire en sorte que vos autres éléments vont être beaucoup plus intégrés à la toile. L'autre chose aussi, je vous invite fortement à venir, vous avez des belles fleurs ici, venez en ajouter ailleurs, ce qui va faire en sorte que vous allez travailler le balancement. Un peu comme vous avez fait ici, là, les pochoirs avec les feuillages, ne vous gênez pas pour venir en ajouter, une fois que vous allez avoir fait votre fond, de venir en ajouter à l'intérieur et de même créer des volumes avec des couleurs plus foncées ou des couleurs plus pâles. Donc, l'idée, c'est de toujours créer des références, créer des liens entre les éléments. Vous avez un élément ici qui est plus graphique, venez le refaire ailleurs. Comme ça, vous allez créer un lien. Ici, vous avez comme un, je ne sais pas si c'est un oiseau, je ne vois pas très bien, mais si vous avez une couleur qui est plus dans le turquoise très pâle, ajoutez-le et allongez. Allongez cette couleur et venez même la remettre ailleurs pour créer, encore une fois, des effets de rappel. Même chose ici, je vous invite à venir agrandir cette image. Vous pourriez même venir l'intégrer avec ce qui se passe ici dans votre milieu. Vous avez un peu de jaune, reprenez le jaune, remettez-en ailleurs. Là, je n'ai pas exactement la même couleur, mais je pense que le principe, vous le saisissez parce qu'on veut toujours créer des rappels.
Votre défi, c'est de combiner les collages au fond, aux textures, de venir fusionner les éléments, de faire attention à l'effet de symétrie. Je vous invite à vous procurer mon cours en ligne sur ce sujet. Vous allez voir, c'est plein de contenu. J'ai plus de 2 heures de vidéo, un guide de travail très, très complet et vraiment bien détaillé. J'ai plein de défis, plus de 15 défis à relever avec vous. Et n'oubliez pas que mes cours en ligne sont accessibles 24/7 et ce, à vie. Vous ne serez pas déçus. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.